Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Salut. Alors nous sommes très heureux aujourd'hui de répondre aux questions qui ont été posées via notre page Facebook. Donc on va tâcher d'y répondre. Donc c'est parti pour la première de vos questions. Première question de Pierre Bonnel. Yes, alors j'en ai une pour ouvrir le bal. Après déjà toutes ces enquêtes menées, laquelle pour vous a été la plus éprouvante? Laquelle a été la plus éprouvante pour toi? Pour moi, c'est celle qu'on a faite ici, peu de temps après le décès de mon frère. Voilà. Je crois que c'est celle qui m'a le plus demandé d'efforts. Donc en fait, pour revenir sur l'enquête, on a été amené à faire une enquête dans notre domicile. Tu avais expliqué suite au décès de son frère, parce qu'on commençait à avoir des manifestations dans la maison. Et des manifestations qui touchaient particulièrement des objets qu'on avait récupérés de lui. Donc on a été amené à investiguer la maison et on a eu quand même des résultats assez perturbants, on va dire. Et c'est vrai que pour toi, ça a été quand même particulier. Ouais, ça a été assez particulier, vu les résultats qu'on a obtenus, dont un PBE qui, pour moi, il est flagrant, même s'il est très, très bref, il est le signe, c'est un signe pour moi. Et c'est vrai que quand tu as mis au montage, quand tu as mis le PBE de ton frère, tu as mis un extrait de sa voix, de son vivant, en comparatif. Et il n'y a pas de doute, c'est vraiment la voix de... au niveau de l'intonation, c'est la même, c'est vraiment identique. Et c'est vrai que c'est vraiment très perturbant. Parce que c'est vrai que quand on va en enquête, que c'est des PBE qui sont de personnes qu'on n'a pas connues, on a quand même un extérieur à tout ça, donc on ne le prend pas de la même manière, mais quand c'est un membre de la famille, c'est pas vécu de la même manière. C'était assez violent, quoi. C'est vrai. Voilà. Bon. Pour ma part. Alors, toi? Alors moi, les 600 km ça compte pas, donc je le mettrai pas là. Le plus éprouvant, je dirais que c'est le sanatorium. Celui où il y avait le médecin pédophile et violeur. C'est celle-là du coup, parce qu'il y a beaucoup d'expériences personnelles hors preuve, quantifiables et montrées en vidéo. Il y avait d'autres trucs aussi également et du coup, c'était le plus éprouvant, voilà. Pour moi, c'est le même lieu, c'est le sanatorium aussi, mais pour d'autres raisons. C'est vrai que cette nuit-là, j'ai été particulièrement infectée par ce fameux Toubib en question là. Je pense qu'ils peuvent en parler mieux que moi parce que moi j'étais plus du tout moi-même lors de cette enquête-là. Moi je t'ai jamais vu comme ça. J'étais agressive. En fait, toute l'agressivité en fait de cette entité en fait, s'est répercutée sur moi en fait. Et je suis devenue, mais en espace de quoi? 5 minutes. De 5 minutes, je suis passée de zen à... de zen, non, parce que j'étais pas zen, mais de à peu près... Normal à énerver. Normal à agressif, j'ai engueulé tout le monde. J'ai même engueulé la personne qui était invitée avec nous, quoi. Chose qu'il m'arrive jamais. En enquête, bien sûr, je peux engueuler, dire, ça peut arriver, mais une personne qui est invitée, ça jamais de la vie, ça me... Non, mais là, il n'y avait pas de raison, il n'y avait pas de motif en plus. Voilà, comme ça, il marche sur une planche, je me suis énervée. Voilà, alors après, bien sûr, suite d'enquête, ça a été malade, vomissement. Ouais, t'as vomi. Ouais, vomissement. C'était surtout l'agressivité, parce que moi, quand je me suis vue après, quand on dérochait, je ne me suis pas reconnue. Je sais que je suis quelqu'un d'impulsif, c'est vrai, ça, il n'y a pas de souci, tout le monde le sait. Mais là, j'étais méchante. Voilà, c'est le mot, hein. J'étais méchante. Gratuitement en plus. Donc ça a vraiment été éprouvant pour moi. C'est vraiment, cette enquête-là a été éprouvante, aussi bien physiquement que moralement, c'est vrai. Et elle a dû être du coup éprouvante pour vous aussi, quoi. Donc l'enquête la plus éprouvante que pour nous à l'heure actuelle. Question suivante de Marie Cagnon. Avez-vous déjà été attaqué, genre griffure, etc., par des entités? Alors moi, non. J'ai jamais été attaqué. Trop dangereux. Non. J'ai jamais eu d'agression. T'as jamais eu d'agression physique? Physique. Voilà. Psychologique, oui. Psychologique, oui. Comme on avait traité dans la première FAQ, toi tu as été infecté à domicile. Oui, je ne sais plus si j'en parle dans la Il me semble qu'on en parle dans la première. Oui, j'en parle, hein, donc quelque chose d'assez violent parce que vous ne comprenez pas ce qui vous arrive et on vous raconte des choses que vous avez fait,
mais que vous n'en avez absolument pas conscience. Et ça fait peur, voilà, vraiment. Mais physiquement, j'ai jamais eu de griffure, de bleu, de... Non, non. Jamais. Moi, la seule fois vraiment où j'ai eu un contact physique avec une entité sans qu'il y ait de réelle trace après, c'était le bunker, la première enquête que j'ai fait. J'avais, je crois, 13 ou 14 ans. Et ouais, commencer par déjà se faire pousser et tout, c'était assez spécial. Ben moi, des griffures, voilà, ça m'est arrivé d'avoir des griffures. Alors bon, sincèrement, je vais pas dire que c'est paranormal parce que j'en ai pas la preuve absolue, mais c'est vrai que ça m'est arrivé plusieurs fois de me réveiller le matin avec des bleus, que je ne sais pas comment je me suis fait ça, ou des griffures, je ne sais pas comment je me suis fait ça non plus, donc voilà. Et pour le bunker en question, où là par contre, oui, là j'ai gardé des traces et très très longtemps. Oui, ça, j'ai été pincée plusieurs fois et de là me faire claquer les vaisseaux, j'ai gardé les traces rouges très longtemps. Voilà, mais c'est les seules fois où... C'est rare, hein, faut pas croire, hein, les personnes qui vous disent qu'ils se font agresser constamment par des entités. Chaque semaine, une possession par un démon. Non, fuyez, pauvre fou, fuyez, parce que Non, ça reste tout à fait exceptionnel, attention. Voilà, c'est vraiment très exceptionnel. Nous, avec tant d'années de para, ça nous est arrivé quoi? Une fois. Toi, une fois. Et une fois psychologique. Voilà, faut quand même relativiser. Voilà, faut pas croire que le paranormal, c'est ce que vous voyez dans les films. Hein. La nonne, Conjuring, Paranormal Activity et compagnie, ça c'est pas vrai, ça s'appelle du cinéma. En 27 ans de para, on a eu quand même plus de belles rencontres finalement que d'expériences malheureuses. Mais carrément. Voilà, donc... j'ai tombé sur des trucs pas super, mais il y a eu beaucoup plus de bien que... Moi j'ai été infectée une fois, tu as été infectée une seule fois en 27 ans, je veux dire, c'est pas non plus... Avec tout ce qu'on fait, plus le spiritisme, plus voilà, je veux dire... C'est sûr. Voilà, il faut relativiser un petit peu. Complètement. Troisième question de Elodie Choupi Gagné ou Gasnier, je ne sais pas comment on le prononce. Avez-vous déjà été suivi par une entité jusqu'à chez vous après une enquête? Oui. Ah oui. Oui, après le fameux sanatorium. Après le sanat, ça a été vraiment une grosse enquête en termes de ressenti, de résultats, des phénomènes absolument fous. On a été, c'est vrai qu'on a été suivi à la deuxième visite. Quand on y est retourné, après on a été suivi, on a eu le fameux docteur à la maison, mais ça, il n'y a pas de problème, je sais que c'est lui. Alors on a eu, ça c'était quand même une expérience un peu malheureuse à la maison quand même, hein. On a eu pas mal de phénomènes, genre coups dans les murs, déplacement d'objets, invasion de mouches. Ah ouais, invasion de mouches. Et je peux vous certifier qu'il n'y avait pas de cause logique et réelle à cette invasion de mouches. C'était impressionnant, et on ne sait pas d'où ça sort. Depuis, il est resté quoi? Ça a resté une semaine. Voilà, une semaine on était bien embêtés. Voilà. En plus de notre fantôme attitré, Mémé, Mémé est toujours là, Mémé. Oui. Mais Mémé est une farceuse, Mémé est une joueuse, ça n'a rien à voir. Elle, c'est j'appuie sur le bouton de la 7CO, je mets la cafetière en rouge, j'ouvre le robinet, je m'amuse je claque les portes, je m'amuse à vous déplacer les objets, elle, c'est son truc, c'est son amusement. Bon, on l'embête pas, parce qu'on est chez elle, on part du principe qu'on est dans sa maison. Donc voilà, tant qu'elle ne fait pas des choses trop dangereuses, ça va. Mais bon, le fameux docteur en question, lui, il est resté une semaine, et après ça s'est arrêté aussi vite. J'ai purifié la maison et... Enfin, je n'ai pas purifié la maison. J'ai fait appel à qui il fallait pour protéger ma maison. C'est pas une purification à la sauge ou gris-gris. C'est pas ça. Voilà, c'est la seule et unique fois qu'on a été suivis, je crois. Ouais, du moins à ce qu'on sait, parce que peut-être... Oui, parce qu'après on a nos entités de passage, mais bon, c'est après ces entités qui viennent, qui me délivrent un message et qui repartent. Voilà. Elle, c'est pas la même chose. Mais d'enquête, à ma connaissance personnellement, il n'y a eu que lui. Voilà. Et je pense que ça a suffi. Oui. Voilà. Ouais, c'est bon. Nouvelle question de Christelle Vachet. Alors, première question,
N'avez-vous pas peur d'entrer dans des lieux au lourd passé? Première question. Moi, non. Bah non plus, c'est un peu le but hein, en même temps. Au contraire, plus le passé est lourd et plus on est curieux finalement Ouais. et on est attentif et on espère avoir des résultats. C'est pas parce qu'il y a un lourd passé que tu vas avoir des résultats. Et on peut aller dans une petite bicoque perdue au fin fond de la forêt, on va avoir des super résultats. On va aller dans des bunkers sur les plages du débarquement et on n'aura rien. Donc deuxième question de Christelle Vacher. Avez-vous des rituels de protection spécifiques avant ainsi que des nettoyages après l'autre? Alors oui, on a des rituels. Alors avant toute enquête, déjà premièrement, on se lave, on se purifie. On a une douche purificatrice avant d'aller en enquête. Déjà. Et ensuite, avant chaque enquête, alors c'est ma partie à moi, je ne les fais pas participer personnellement, je me mets en condition et je rentre en contact avec mon guide. C'est lui qui va venir nous protéger, tout simplement. On porte pas de croix, on récite pas de prière ou de choses comme ça. Moi, je me mets juste en relation avec lui. Voilà. Et c'est lui qui fera le taf de nous protéger de toute façon. Ce sera la meilleure protection de toute façon qu'on pourra avoir. Et retour d'enquête, pareil, retouche purificatrice pour se libérer de tout ce qui aurait pu nous coller au basque. Du coup, troisième et dernière question de Christelle. Il y en a beaucoup, tant mieux. Motivé cristal. Avez-vous des conseils pour éventuellement savoir si nous aussi nous avons des entités chez nous? Merci pour vos réponses. Faut être à l'écoute de ce qui se passe chez vous, voilà, et de votre corps aussi. Voilà, bon, faut pas non plus sursauter au premier bruit si vous habitez un appartement, c'est normal, vous avez du voisinage, bon, d'accord, une maison qui craque, d'accord, ok, C'est normal. voilà. Mais si vous commencez à avoir, comme on disait tout à l'heure, des objets qui se déplacent tout seuls, des choses comme ça. Si vous avez un doute, n'ayez pas peur de passer pour une folle ou pour un fou. Vous appelez une équipe de votre région, une équipe sérieuse, vous faites votre petite recherche. Voilà, vous faites intervenir. Une équipe sérieuse. Hein, voilà, sérieuse. Sérieuse. Pas les premiers farfelus venus, Dieu sait qu'il y en a. Et normalement, c'est gratuit, hein, soyons clairs. Hein, Voilà. Si on vous demande de l'argent. Fuyez, pauvre fou. Si on vous demande votre numéro de carte bleue, c'est encore pire. Voilà. Il y en a, le pire c'est que c'est vrai. Le pire c'est que ça peut paraître drôle de dire ça, mais il y en a vraiment qui vous demandent des trucs. Le pire c'est que plus c'est gros, plus ça passe. Donc Faut faire attention. vous faites intervenir une équipe de votre région, une équipe donc sérieuse, Et pour gratuite. pour faire une investigation poussée de votre domicile. Si il n'y a rien, j'ai envie de vous dire tant mieux pour vous. Voilà, hein, on ne cherche pas non plus à avoir des phénomènes paranormaux parce que c'est pas drôle à vivre. C'est pas un jeu. Voilà. S'il y a quelque chose, alors dans ces cas-là, vous faites appel à un passeur d'âme. Voilà. Gratuitement, pareil. Hein, c'est pas de 300 € pour se déplacer à votre domicile, pour faire brûler un bouquet de sauge en récitant 3 prières aux 4 coins de votre maison. Non, ça marche pas comme ça. Voilà. Et surtout, très important, ne vous amusez pas vous-même à essayer de rentrer en contact avec du spiritisme, du Ouija et tout. Vous amusez pas à ça, vraiment mauvaise idée. Je vais vous raconter une petite anecdote. Nous avons été appelés par une famille qui vivait des phénomènes paranormaux. Alors, on a enquêté chez eux, il s'est avéré que oui, il y avait quelqu'un de chez eux, hein, il n'y avait pas de problème avec ça. Cette personne, quand nous sommes arrivés, nous a sorti un classeur. Mais un classeur, un bottin, comme ça. Ah oui, les classeurs d'entreprise. Voilà, de retranscription de séances de PVE qu'elle avait effectuées à son domicile. Mais genre recto verso, les pages A4, hein, le truc chaque ligne était rempli. Impressionnant. Et après, à partir de là, elle s'est étonnée d'avoir ouvert quelque chose et d'avoir finalement une entité qui lui collait au basque. Mais bon, en même temps, si vous vous amusez à faire des séances PVE chez vous, à faire des séances de transcom, des séances de Ouija, de guéridon, de ce que vous voulez, qu'on commence à communiquer, ne vous étonnez pas. Après, 15 jours, 99 fois ça va pas marcher, il n'y a pas de problème. Mais la 100e, vous allez être embêté. Et après, il va falloir que vous fassiez appel à quelqu'un pour venir déloger ce qu'il y a chez vous. Et surtout aussi, ce qui est con à dire, c'est vraiment débile, mais c'est juste du bon sens et de la logique, que soit vous, vos proches, vos amis, vos amours, tout ce que vous voulez. Vous emmerde. Oui, voilà, j'y pensais, mais bon. Surtout, voilà, même si c'est pour rire, ne faites pas ça. Je veux dire, c'est très stéréotypé, très film américain d'horreur, mais les potes qui se réunissent pour faire de la Ouija, oh lol, est-ce que je suis un con ou des trucs comme ça, ça reste quand même du spiritisme, c'est pas un jeu. Non, c'est pas un jeu.
Si vous voulez jouer, vous ne faites pas une séance de Ouija, vous faites une séance de Monopoly. Bon, on a un peu dérivé par contre. Voilà, je veux dire. Ouais. Non, mais oui, mais on a dérivé, mais bon, c'est important à dire. Voilà, il faut le dire. Ceci dit, C'est bien. notre. Je pense que, étant dans le domaine, c'est un peu de notre responsabilité aussi de prévenir les gens. Oui, parce que c'est pas Après, anodin. libre à vous de nous écouter ou pas. Hein. Voilà, non, mais chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est pas anodin, ça, c'est évident. Voilà. Et après, non, mais pour revenir sur l'exemple Oui. de la famille donc sur lequel on a enquêté, oui, effectivement, elle réalisait des séances de TCI avec un dictaphone tous les soirs, pratiquement. Ah, c'était le cérémonial. C'était, voilà. Et après, donc, elle est venue vers nous, nous dit, en nous demandant, oui, on sent, il y a des bruits, il y a des odeurs, il y a des machins qui se passent chez nous, il y a des objets, machins qui disparaissent ou qui se déplacent, mais sans nous dire qu'elle pratiquait, quoi. Donc, on est allé. Et c'est pas à défaut d'avoir de l'avoir Le questionné. souci, c'est qu'on a donc réalisé l'enquête. Cette personne-là ne souhaitait pas être filmée, hein, donc on n'a pas divulgué de vidéo à ce sujet. Ceci dit, on était toujours en contact avec ces personnes qui, au bout de quelques temps... Donc, Alors j'avais fait une séance de passage. Oui, ça Et s'est je suis même d'ailleurs allée un peu plus loin qu'un simple passage d'âme là par contre, voilà, dans cette maison-là. Ça s'était calmé. Ouais, ça a repris. Et on a appris qu'elle avait recommencé. Ça a repris, mais elle a recommencé aussi ses séances de communication. Après, libre à chacun de faire ce qu'il veut. Oui, faut voilà. subir les conséquences. Mais donc, pour en revenir à la question, si vous avez un doute, ben soyez à l'écoute. Voilà, soyez à l'écoute des choses qui vous paraissent anormales par rapport à d'habitude. Voilà, tout simplement. Voilà. Et si vous continuez à avoir le moindre doute, eh bien vous faites appel à une équipe de votre région. Je passe à quelqu'un d'autre donc avec une question de Jack Reps. Qu'est-ce qui vous ferait arrêter le paranormal? Oh poteau, La c'est poteau mort. Jack. La mort. Non, même pas la mort. Même pas la mort. Rien déjà ici. Même pas la mort, parce qu'il serait capable de Non, parce que dans la m'embêter, mort, moi. on continuerait dans le parc. Non, là on est vivant, on enquête sur les morts. Ben, le jour où on est mort, On on enquête va enquêter sur sur les les vivants. On va aller voir, tu sais, les morts, on va leur dire qui vont venir nous contacter en nous disant oh, je crois que j'ai un vivant dans ma maison. J'ai un vivant chez moi. Ça serait drôle, je trouve. Ce serait pas mal. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a un film que je vous conseille. Il y a un peu cette philosophie. C'est un film avec Nicole Kidman, c'est Les Autres. Je vous conseille de regarder ce film. Vous verrez le paranormal d'une autre manière. D'ailleurs, un film intéressant aussi sur le sujet, c'est Discovery, The Discovery, hein, qui veut dire la découverte, qui est pas mal, qui parle justement d'un éminent professeur qui apporte la preuve irréfutable que la vie existe après la mort. Maintenant, question de Marina Ferret. Quelles sont pour vous la meilleure et la plus mauvaise expérience paranormale que vous ayez eue? Alors, la plus mauvaise, bon, si je veux faire de l'humour, ce serait les 600 km. 650. 650 km. 650 Mais kilomètres pour être sérieusement, la plus nulle, enfin nulle, façon de parler, mais la plus mauvaise. la plus mauvaise, enfin, je pourrais pas dire la plus mauvaise, mais la plus inintéressante reste la riserie, où pour moi il y a vraiment que Pouic. C'est dire qu'il y a des choses à la riserie, ce serait, je sais pas, mais nous on n'a rien eu en tout cas. Et la meilleure, la plus impliquante, ce sera encore une fois le sanatorium. Ah, moi j'aime bien le bunker. Mais toi, tu as un kiff avec le bunker. Première ou deuxième enquête? Ou les deux? Les deux. Finalement les deux, parce que ça a été deux expériences au même Différentes. endroit, mais différentes. Ouais, c'est vrai. C'était pas du tout la même Ambiance. mais même si la première enquête, elle était... c'était pas... C'était que du négatif. Que de l'agressif. Et la dernière qu'on a faite Au même endroit. au même endroit quelques années après, Deux entités intelligentes complètement et différentes. positives d'ailleurs. Enfin, positives, ouais. Mais je pense que dans le lot, on va dire. t'as le jeune qui cherchait son frangin. Ouais, c'est possible, je sais pas. Mais c'était vraiment... Voilà. Et moi, c'est assez ambivalent parce qu'en fait, la meilleure expérience et la pire expérience sont dans le même endroit. Le sanatorium, meilleure expérience parce que les phénomènes vécus
était vraiment à la hauteur de ce qu'on peut espérer dans une enquête paranormale. Ah, ouais, c'était violent. Voilà. Et la pire, parce que par rapport à ce que j'ai expliqué tout à l'heure, l'infection que j'ai eue, tout ça, par le fameux docteur. Voilà. Donc c'est assez ambivalent parce que c'est la meilleure et la pire en même temps. Voilà. Et c'est un lieu je suis rattachée à ce lieu m'attire, ce lieu me dit reviens, en espérant qu'on pourra y retourner d'ailleurs un jour. Ouais, peut-être. Nouvelle question de Valérie Masson. Avec quelle équipe de CDF seriez-vous prêt à partager une enquête? Eh bien moi je dis directement Zozo. Voilà, le paranormal en délire. Ah, comment elle s'appelle Zozo. Non, elle s'appelle pas Zozo. Oui, elle la s'appelle... sœur Angéline. Sœur Angéline. Bon, bref, c'était de l'humour. Personnellement, alors moi je parle juste pour moi, aucun, parce que je suis pas du tout enfin je fais les enquêtes de mon côté, mais le paranormal à regarder c'est pas un truc qui m'intéresse du tout. Moi je préfère juste le vivre et je regarde quasiment, mais voire pas du tout d'enquêteurs en fait. Non, ça regarde aucun. Et le peu que je connais c'est Jerry et Gus DX. Alors Gus DX fait de très bons trucs, de très bonnes productions dans son côté. Je parle juste dans la forme, dans le fond voilà, je ne m'y engage pas. Et Jerry, voilà, donc c'est tout ce que je connais. Donc aucun. Personnellement, il n'y en a aucun que je connais qui me donne envie. Moi, quelqu'un que j'apprécie, c'est Obscur. Ouais, Obscur, Alexandre Lenief et Alexandre ses camarades. Lenief et son équipe, franchement, je trouve qui est vraiment très sympa. Il est humble, ce gamin, Alexandre. Moi, je dis un gamin parce que, bon, voilà, il est jeune. Parce que je suis vieille. Par rapport à nous, il est jeune. C'est pour ça que c'est pas péjoratif quand je dis gamin. Il fait du bon travail. Oui, voilà, moi j'aime son approche. Il est propre dans ses enquêtes. Ouais, c'est propre. Il a un protocole. Pareil avec ses camarades, parce qu'il n'est pas tout seul à enquêter. Hein. Oui, je parle Obscur. Obscur en général. Mais bon, après, on connaît plus Alexandre, on connaît moins les autres protagonistes de l'équipe. Le truc, c'est qu'on est dans un concept qui est vachement abstrait, donc il y en a qui le verront scientifiquement pur, d'autres qui seront dans vraiment le spirituel. Il y a vraiment différentes approches, c'est ce qui est cool avec le paranormal. Voilà, et quand on n'en fait pas de la merde, ça peut donner des trucs sympas et variés. Bien sûr, quand on ne fait pas de la merde. Voilà, et il y a aussi Jack Reps, ouais. Mais je pense que avec Jack, ce serait un truc autant au niveau humain, la rencontre humainement, ça doit être sympa. Voilà, Obscur et Jack. Ouais, voilà. Alors après, il y en a peut-être d'autres qui ne nous viennent pas là à l'esprit actuellement. Forcément. Bon, et bien sûr, Gus DX, si demain il nous appelle pour lui faire une enquête, pour le buzz, on va y aller. Évidemment. Mais pas que pour le buzz, parce que le mec, on sait pas. Non, mais après, après, soyons honnêtes, s'il y a n'importe quelle équipe, n'importe qui, donc un passionné qui fait ça, on lui propose d'aller faire une enquête avec Gus, je pense pas que quelqu'un dise non, ça va être toujours très... Cherche pas, dans les commentaires, tu auras peut-être quelqu'un qui fera « Mais non, moi, je suis totalement oui, honnête. » mais non, c'est chacun pas grave, fait ce qu'il ça. veut. Moi, Chacun personnellement, sa s'il me dit il m'invite, pourquoi pas, bien sûr. Bon, il ne nous invitera pas. Non, je crois pas. Il ne nous invitera pas. Non, je crois pas. Non, voilà. Mais bon, après, ceci dit, c'est pas mon idole, hein. Soyons clairs, hein. Non, celui qui fait du bon travail d'un point de vue formel. On a une vie, hein. Et l'autre qui fait... On a le cirque pas derrière la maison. C'est chiant le chat. Voilà, donc voilà. On a répondu à la question. Je pense. Alors, une question de... Ronan Benoît Justine Fargette. Alors c'est Justine, voilà, son prénom c'est Justine, hein, d'accord. c'est une fille. Moi je cite le Facebook. Oui, non, mais moi j'ai fait la boulette, alors, je l'ai appelé Ronan la dernière fois. Hello l'équipe calme, donc bonjour. Salut à toi. Salut Justine. Une question pour Odile. Tu as des dons depuis petite, en fais-tu ton métier? Tirer les cartes, faire des ressentis aux gens, etc. Merci. De rien déjà. Ensuite, je te laisse répondre. Alors, merci Justine pour ta question. Alors, des dons. Oula, j'en ai pas 36 de dons. Hein. Je suis ce qu'on appelle vulgairement une médium clairvoyante. Voilà, on va dire ça. On va dire que j'ai pris connaissance que j'avais eu un truc particulier à l'adolescence. Enfant, je n'ai pas de souvenirs. Pas plus de souvenirs que ça. Donc à l'adolescence, oui. Les copains m'appelaient la sorcière à l'époque. Hein. Je disais un truc, automatiquement, boum, ça se passait derrière. Donc après, il n'y a plus personne qui voulait me côtoyer, tout le monde avait peur de moi. Voilà. Ah, mais tout le monde a peur de toi, même également maintenant. Donc voilà, donc j'avais pris conscience à l'adolescence. Alors peut-être que j'avais avant, mais je ne sais pas. Voilà, et non, je n'en fais pas mon métier. Question de Calice de Champ. Alors déjà, j'adore ton prénom parce que je m'incarne. Je voulais le caser celui-là. Alors, coucou les loulous, donc coucou. Me voici, il semblerait. MDR, bon, j'en aurai quelques-unes, mais je vais en poser une pour l'instant.
Odilette. Encore, moi? Vous m'aimez, c'est pas possible. En fait, on va pas sortir de la vidéo, on va vous laisser. Fais-tu appel systématiquement à ton guide avant chaque enquête pour une protection et comment as-tu su son nom? Bisous les loulous, on te fait bisous. Mais bon, Bisous. Odile Alors, encore une fois. bisous Macalis. Oui, je fais, comme j'ai dit tout à l'heure, avant chaque enquête, je fais appel à mon guide, mon ange gardien, comme vous avez envie de l'appeler. On se reconnaît pas dans les religions. Voilà, pour que ce soit lui qui vienne tout simplement nous protéger, pas qu'il vienne dans notre dimension. Mais là, c'est lui qui aura la faculté de nous protéger, tous les trois. Et comment as-tu su son nom du coup? Et comment j'ai su son nom? Alors, au bout de très longtemps, j'ai su son nom en fait. Je l'ai su par transcommunication en fait. J'ai fait un contact défunt en TCI et je n'ai pas eu le défunt d'ailleurs. Mais par contre, j'ai eu mon ange gardien qui, au bout de combien de temps de le tanner pour avoir son nom qu'il ne me donnait jamais. Au bout de 2-3 ans, je crois qu'il m'a donné son nom. C'est ça, je crois. Ah ben un moment. Je ne me rappelle plus exactement. J'en ai fait tellement que je ne me rappelle plus. Mais au bout de X années, voilà, il m'a donné son nom par TCI. Nouvelle question de Clé de Sol. Coucou Odile. Bon ben on va se barrer. Hein. Une question qui m'intrigue. Comment reçois-tu les messages que les esprits te communiquent par la poste? Entends-tu les voix directement aux oreilles ou les perçois-tu d'une autre manière? Bisous l'équipe calme. Bisous, du coup on va te laisser avec Bisous. Odile. Clé de sol. Clé de sol. Comme j'avais essayé une fois d'expliquer, c'est difficile à expliquer en fait. Parce qu'il faut vraiment le vivre pour savoir comment on rentre en communication comme ça. En fait, je ne les vois pas avec mes yeux. Voilà. Je ne les vois pas comme je vois ma télé, comme je vois la planche de Ouija qui est sur la table. Je les vois comme par de la transmission de pensée. Voilà. Que ça soit leur physique, que ça soit ce qu'ils ont vécu, des chiffres, des lettres, des mots écrits, c'est des images. Voilà. Je reçois par télépathie des images. Des flashs, tu peux dire? Ouais, des flashs. Voilà, c'est par flash, je reçois comme ça. Voilà, c'est comme ça que j'ai par exemple, si j'ai un prénom, je vais dire, je sais pas, le prénom Pierre, qui veut bien, je vais avoir le flash du prénom Pierre écrit. Comme ça. Oui, comme... Dans ma tête. Un peu comme si j'étais au cinéma, mais sans le serveur de mes yeux. C'est compliqué. Non, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Mais c'est comme quand on parle du domaine... Alors, attention, je dis pas que c'est ton imagination, je précise juste. C'est un peu quand on parle du domaine de l'imagination. Tu peux avoir des images en tête, quand tu rêves pas avec tes yeux. Oui, voilà. C'est dans la tête. C'est comme du rêve, mais éveillé. On peut Voilà, voir comme ça. Je dis, attention, je dis pas que ça se passe dans ta tête. Non, hein, mais je dis bien juste... sûr. Voilà, Bien juste... sûr. Non, mais de toute façon, après, Pour c'est donner pas une idée de l'imagination l'impression que quand ça ça donne. se confirme derrière. Là, c'est plus de l'imagination, Voilà, c'est la confirmation. Quand il y a des trucs qui disent que oui, effectivement, ce que tu as Ben, Voilà. vu... En fait, pour te dire, moi j'ai déjà eu c'est vrai. les mêmes flashs que tu as eu, j'en ai déjà eu, genre c'est très peu arrivé, mais pour savoir ce que ça fait comme impression, c'est ça, c'est un peu comme quand on a l'image qui s'imprègne dans la tête. C'est Voilà, vraiment ou alors c'est des odeurs aussi. comme dans des films, les impressions de quelqu'un qui a une vision, qu'on voit des images très rapides. C'est ça. C'est l'image qu'on a en C'est réellement. carrément ça. Voilà. C'est ce que tu es en train de Voilà, donc fallait poser la question pas à Odile, mais à le dire, à franchement. toi. Voilà. Et il y avait quoi aussi dans la question? Il y avait... Je vais te la relire au cas où. Parce que je sais que c'est en deux parties. Alors, comment reçois-tu les messages que les esprits te communiquent? Entends-tu les voix directement aux oreilles ou les perçois-tu d'une autre manière? Alors, aux oreilles, quand on les entend directement, c'est de la clairaudience. Petit bout de chou au château que j'entendais qui parlait avant que qu'on ait... En même temps qu'on le recevait sur le dictaphone. C'était carrément en même temps. Mais j'étais la seule à l'entendre. En fait, tu as réagi à cette voix C'est ça. que personne n'a entendue, Voilà. mais qui s'est confirmée sur le dictat. Qui a été révélée Voilà. lors des analyses. Oui, et pour le Mais coup, la dernière bon. enquête qu'on ait fait là, avec Jean-Claude, je crois, c'est Ouais, ça. c'est ça. Moi-même, j'ai entendu, alors je sais pas si c'est du coup du PV ou autre, enfin je sais pas si. Oui, t'as entendu le... J'ai entendu un souffle. Ce souffle, oui. Et pour le coup, j'ai flippé, vraiment, parce que dans le noir, t'entends un souffle. Voilà. Là, ça reste ça passe dans la voix désincarnée. La voix désincarnée. Puisqu'elle a été clairement, tu l'as clairement entendue, et en plus, elle a été prise. Voilà, mais comme tu étais tout seul à ce moment-là, Ouais. on peut dire, on peut pas le confirmer que tu as été le seul à l'entendre, puisque de toute façon, tu étais tout seul. S'il y avait Voilà. une autre personne, C'est ça. on aurait plus d'indications en fait. Voilà. Voilà, donc comme ce fameux petit bout, voilà. Ouais. Mais je me qualifie pas de clairaudiente parce que ça m'arrive pas suffisamment souvent pour dire que je suis clairaudiente. Voilà, du coup, on a répondu à ta question, on espère. Voilà. Merci pour ta question, Clé de Sol.
Ensuite, une question de, alors j'espère bien prononcer, Sofga ou Sofja. Bonjour à toute l'équipe. Comment arrivez-vous à gérer la montée d'adrénaline lorsque des phénomènes néfastes se produisent? Bon week-end à toute l'équipe, donc bon week-end à toi aussi, même si pour nous il est terminé. Du coup, alors déjà des phénomènes néfastes c'est assez rare, non, il me semble d'ailleurs. Oui, voilà, bah déjà on l'a expliqué tout à l'heure. C'est très peu, c'est très peu, très pas souvent. Et il faut être au bon moment et au bon endroit. Et en plus, comment on réagit, alors c'est très con à dire comme réponse, mais c'est comme quand t'as du stress quoi. Tu stresses, c'est comme pour un examen, t'es là, tu stresses, bah tu respires, là. Tu respires, tu souffles, tu essaies de te détendre et tu attends que ça passe. Voilà, c'est Bah, comment c'est gérer le stress. Bah, quand tu pars en enquête, déjà, quand tu es dans une condition, je vais enquêter, déjà tu te mets en Dans un état d'esprit. condition où tu pourrais avoir... Il pourrait se passer quelque chose. Possiblement se passer des choses que tu ne vas pas pouvoir t'expliquer. Donc à partir de là, il faut bien se mettre dans la tête que Il peut arriver des peut choses. se passer des choses que Comme tu il peut n'y rien tu avoir. vois. Donc Oui. de ce côté-là, tu vas te dire, bon, s'il se passe un truc, tu ne seras pas surpris. Enfin, Oui, si, non, bah tu seras après- surpris quand même, Mais- dans une certaine mesure. Mais Oui, mais après, il faut, avec l'expérience, avec Voilà. à force, ça Tu finit. Force te d'en blindes faire. à force. À force, ça finit par devenir normal. Voilà. À part quand il y a vraiment, par exemple, pour faire depuis 6 ans, ça fait 6 ans que je suis dans le paranormal, des fois, il y a des choses qui arrivent, limite, enfin, c'est pas que tu t'en tu restes passif, tu restes. Pour toi, ça devient normal d'entendre ça. Ou de, voilà. ce n'est pas impressionnant. Mais il y a des trucs comme des fois, par exemple, moi, ça m'arrive très peu. Hein, je crois que la seule fois où j'ai entendu un truc, c'est le coup du souffle. Mais là, C'est la tu- première fois. tu- Je me suis chié dessus parce que c'est la première fois que ça m'est arrivé. Parce que, voilà, en fait, Oui, souvent, parce que c'était la première fois. voilà, c'est souvent les premières expériences qui C'est vous ça. étonnent. Oui, c'est des premières fois qui font peur. Après on se blinde. Je crois qu'on se blinde, Mais oui. tout simplement. Les premières fois marquent toujours. Oui, voilà. Ceci dit, je rappelle quand même le phénomène quand même qu'on a eu encore une fois au sanatorium, quand la porte elle a claqué d'une violence. Oui, mais en fait, on n'a pas eu peur, on a sursauté. Oui, mais là, c'est ça. Oui, Voilà, mais, c'est donc là, En fait, le public qui a sursauté. on a eu un jump scare. voilà, c'est ce que dans le cinéma on appelle un jump scare. C'est-à-dire que c'est un truc qui arrive, soit une image ou un son qui arrive très vite et très violent, très fort. Ce qui fait que. Et juste après. T'as pas peur, tu sursautes en fait, c'est pas Là, du c'était stress. assez- Juste après, oh, bah, c'est bien calme. Hein. C'est un pied de nez qui m'a fait, tout simplement. Il m'a cherché. Et en plus, on était avec un groupe de jeunes qu'on avait rencontrés et ils ont eu la peur de leur vie. Oui, alors d'ailleurs, il faut savoir que ces Mais- petits jeunes étaient là pour vivre une expérience C'était paranormale bien tombé. C'était très parce qu'ils bien voulaient tombé. devenir enquêteurs. À partir de ce On les a jour-là, pas vus sur de YouTube. cette nuit-là, je Non, crois qu'ils ne sont jamais Non, non, devenus mais- enquêteurs. Non, mais moi, ils étaient terrorisés quand. C'était blanc. Question de Sylvie Delattre. Oh, une parente à toi? Eh ben non, Un faux compte à toi? eh ben non, on porte le même nom, mais on n'est pas de la même famille. Du coup. Ou peut-être des cousins lointains. Ouais, bah tu veux dire, je les connais pas mes cousins, donc Ouais, c'est sûr voilà, que ça pourrait peut-être, arriver, va quoi, savoir. on va savoir. Bonjour vous trois, donc bonjour. Quel est l'événement qui vous a amené au paranormal? Y a-t-il eu une enquête où vous avez eu très peur? Bon, ça on en a parlé. Et enfin, avez-vous déjà vu une entité en physique et des déplacements d'objets? Merci à vous tous, vous êtes super, bisous. Donc merci, on accepte des compliments Bisous, c'est mis. avec Bisous, bisous. moule signes affectifs humbles. Et du coup, alors on va procéder dans l'ordre quand même. Moi, c'est suite à une expérience de dingue qui m'est arrivée lorsque j'avais 16 ans environ, chez un ami, où son grand-père est décédé peu de temps avant, c'était un super copain. C'était, je parle au passé parce qu'il n'est plus de ce monde, mais où son grand-père faisait des choses pas très clean. Et chez mon collègue, là, suite au décès du grand-père, il y avait une forte odeur impressionnante de souffle et lumière qui n'éclairait pas. Enfin, c'était un climat assez fou. Et il a fini par se suicider. Retrouvé pendu dans sa chambre. Il avait 19 ans, il s'est suicidé. Mais en fait, c'était assez fou. Enfin, je voudrais pas. Ouais, non, rentre vraiment pas dans les détails, parce que mais, c'est sa vie privée. mais c'était assez fou, puisque suite au décès du grand-père, donc des phénomènes très étranges se passaient chez lui. C'était vraiment fou. Moi, j'avais 16 ans, je comprenais pas trop. Lui, il est tombé lui qui était toujours joyeux et tout, dans un état dépressif, mais de malade mental, à se poser la question qu'est-ce qu'il fait sur Terre et pourquoi il est là, etc. Moi, je l'ai vu en 3 mois dépérir malgré essayer de le faire sortir.
C'était hallucinant. Et il s'est pendu. On l'a retrouvé pendu. À partir de là, c'est là que j'ai posé vraiment tout un tas de questions. Et à la suite de ça, c'est là que je me suis penché sur le sujet. Mais c'est réel, c'est un fait réel. Du coup, Odile. Oui, il faut ranquiller par-dessus ça, ouais, c'est compliqué quand même là. Moi, c'est suite, comme j'expliquais tout à l'heure, hein, découverte de choses particulières chez moi quand j'étais ado. Voilà, ensuite j'ai rencontré Le truc. monsieur là, j'étais toujours une ado hein, parce que j'avais 17 ans, hein, donc voilà. Quand on a emménagé dans l'appartement, trop bizarre. Ouais. Alors l'appartement magnifique, hein, c'est des chats qui s'adorent, qui finissent du jour au lendemain par s'entretuer, du sang quand on rentrait le soir, du sang sur les murs. De chat, les du chats. sang de chat. Hein, Du sang de chat, les oui. murs ne saignaient pas. Non, c'est le sang des chats, les chats qui s'entretuaient. voilà, qui s'entretuaient alors que c'était deux frères. frères, c'était impressionnant. Quand ils sont arrivés dans cette maison, ouais, c'était... ancienne boulangerie au-dessus de la tête qui était fermée depuis X temps, des années, avec seulement 2 chariots à pain qui étaient abandonnés dedans, là, qui se déplaçaient tous les soirs. Pas de squatteurs parce qu'ils étaient allés voir, il n'y avait que dalle. Voilà, des ossements enterrés dans la cave. les ossements. Tout a commencé quand il a déterré les ossements de la cave. En fait, c'est Evil Dead. Ah non, mais attends, les gens ils vont croire qu'on psychote, mais c'est vrai, ça, le coup des ossements. Ah non, c'est vrai, hein. C'était dans la cave, Sur sa tête, hein. Mais ça, laisse-moi tranquille. C'est vrai. Non. Tu voulais Alors, faire c'est pas qu'on est des archéologues dans l'âme et qu'on cherche des ossements dans les caves, c'est pas ça le concept en fait. C'est qu'en fait, on avait une cave en terre battue. Il a voulu couler une chope de béton pour aménager la cave. Qui était en terre battue. En terre battue, mais, voilà. donc c'était tout... Donc il fallait niveler le sol, donc il a voulu creuser. Voilà. Et il a trouvé des tibias. Je suis tombé sur un truc, un tas de pierres. C'était comme des pavés. Ouais. C'était des pierres taillées. Bon, j'ai dit je déplace et je suis tombé sur des petits ossements. Qui n'étaient pas des ossements d'animaux, hein. C'était pas des poulets, hein, c'était pas des autres chiens non plus. Tout reposé, j'ai tout refermé, la cave elle est restée comme ça. Voilà, et à partir de ce jour-là... Et à partir de ce jour-là, c'était parti en sucette. Tout c'était gay. Voilà, je pouvais pas faire la vaisselle ou n'importe nawak sans avoir cette sensation de quelqu'un qui regarde. Personne ne voulait venir chez nous, enfin, du moins les gens qui venaient ne voulaient pas rester, et ils revenaient jamais. Pourtant on est des gens gentils, hein, on croit. On est juste déjà dans la cave. Bref. Voilà, donc on est attiré par les maisons bizarres. Donc voilà, donc ça a été, pour moi, ça a été mon grand saut dans le para. Parce qu'à partir de ce jour-là, je me suis posé des questions et j'ai voulu savoir. Après on a vraiment creusé, c'était en 92. Ouais, voilà. 92. Et on a fait notre apparition sur internet en 2013. Ouais, c'est venu beaucoup plus tard. D'ailleurs, on est le 21 octobre, aujourd'hui c'est les 3 ans de l'association. Happy Birthday l'association. Happy Birthday l'asso. Voilà. Donc on est dans le para YouTube. Hein, on dit ça. Ouais, voilà, c'est parce qu'on le faisait bien avant qu'il y ait internet. Voilà. Quoi, je veux dire. Pour moi, c'est beaucoup moins métal. Hein. C'est juste quand tu nais dans une famille d'enquêteurs paranormaux, en paranormal, pardon. Finalement t'es baigné dans le truc que tu le veuilles ou non. C'est comme dire je suis né dans une famille chrétienne. Il y a 90% de chances normalement que tu sois plus ou moins influencé par le milieu d'où tu viens, que tu sois chrétien après ou pas. Je veux dire, c'est sûr. Moi je suis arrivé dans un milieu où le paranormal on en parlait, il n'y avait pas de problème et tout, donc du coup le paranormal c'est venu comme ça, hein, naturellement. T'es né avec. Oui, voilà, quand tu vois, quand j'avais, je crois, 2 ans, je parlais avec ma grand-mère, avec mon arrière-grand-mère décédée, sans même le savoir. Ah ouais, à 2 ans, tu décrivais la grand-mère décédée, l'arrière-grand-mère. L'arrière-grand-mère, pardon. Qui n'a jamais connu. Hein. Qui n'a jamais connu, non, elle est morte en 1988 ou 89. Donc je suis né en 99. Voilà, donc tu l'as pas connue et tu n'as jamais vu de photos parce que j'ai pas de photos. C'est un jour chez ta grand-mère que tu as vu une photo de ton arrière-grand-mère et tu as dit « Oh, c'est mémé !» Et t'avais quoi? 2 ans. 2-3 ans. Non, mais quand il a reconnu, il a dit il avait 4 ans. Ah non, il était beaucoup plus grand. Okay, tu l'as vu beaucoup plus grand, la photo. Peut-être. Et il a dit ah bah tiens, c'est mémé. Et sans que ma mère elle lui dise que c'était son arrière-grand-mère. Y a-t-il eu une enquête? Vous avez eu très peur. Bon, on a déjà répondu à cette question.
Et donc, avez-vous déjà vu une entité en physique et des déplacements d'objets? Oui. Moi j'ai vu comme je peux vous voir. Et c'est la seule et unique fois de ma vie que j'ai vu une entité avec alors là, de mes yeux vus par contre. Hein. Là, on rentre pas dans la clairvoyance que je vous expliquais tout à l'heure. J'ai vu, je peux raconter? Ça ne te dérange pas? Tu peux. Voilà, où on habitait. Parce qu'on a quand même pas mal déménagé. Ouais. Il y a quelque temps, il y a pas mal de temps en arrière, lui il était tout petit. Thierry travaillait de nuit. J'ai vu son père. Son père qui était décédé. Peu de temps. En 2006. Oui, mais je sais plus combien de temps après le décès, je me rappelle plus. 2 ans. J'ai vu son père comme je peux vous voir. Mais ça n'a pas duré longtemps, hein, ça a duré une seconde, 2 secondes. Il était dans l'encadrement de porte, il était là, il était comme ça. Et il me fixait. Et j'ai même pas eu le temps de réagir, de quoi que ce soit, d'avoir peur, de ne pas avoir peur, j'ai pas eu le temps. Qu'est-ce que j'ai fait? Il se bouffe, il a disparu. J'ai pris mon téléphone, qu'il était au travail. Allô Thierry, j'ai vu ton père. C'est après que j'ai percuté. Je l'ai vu un 26 août, le jour de son anniversaire. Et sur le coup, j'ai pas percuté qu'on était le jour de ton anniversaire, moi, parce que je retiens pas les dates et je peux oublier les anniversaires des gens, même de mon mari, assez facilement. C'est vrai en plus. Et en fait, comme si qu'il était venu te faire un signe le jour de ton anniversaire. Et c'est la seule fois que j'ai vu, désolé, une entité, vraiment, serré en os, quoi. Pas une ombre, rien. Alors, si c'est considéré comme du déplacement d'objet, moi, la seule chose la fois où j'ai vraiment flippé ma race, c'était un autre endroit où on habitait. C'est assez marrant ça. Où alors les fenêtres étaient fermées, il n'y avait pas de vent et tout, donc pas moyen que ce soit ça. Dans le lit, il y avait un creux, mais vraiment un creux comme quelqu'un est assis, quoi. Et une chaise de bureau, les chaises avec les roues qui tournait sur elle-même. Mais personne s'était assis avant, le sol était très bien, elle n'avait pas l'habitude de tourner, les fenêtres étaient fermées, il n'y avait pas du vent ou des bourrasques devant, ce que vous voulez, ça tournait. En plus, il en fout du vent pour faire tourner une chaise de bureau sur elle-même, quand même. Non, mais admettons, c'est quand on parle le plus réfractaire possible. Donc voilà. Moi, je me rappelle, quand il était petit, sa voiture télécommandée, qui se mettait en route et il n'y a pas de pile dedans. Et sans pile, hein. Sans pile. Ça, c'était assez. Oui, parce qu'on pourrait dire, dans l'immeuble, il y a quelqu'un qui a la même voiture, la même télécommande. Mais le plus fou, alors on va parler de déplacement d'objets. Alors là, c'est véridique, c'est hallucinant. Un jour, on se dispute, comme tous les couples. Moi, je me la pète, j'enlève l'alliance, je la pose devant la télé, sur le meuble qui est derrière la caméra, devant la télé, je la pose là. Et il n'y a pas de souci, je l'ai posée là. Bref, se passe, comme tous les couples, la nuit porte conseil, etc. Moi, je l'ai vu poser l'alliance. Le lendemain, je vais pour remettre mon alliance, je ne la trouve pas. Moi, ce que je me dis sur le coup, elle était en colère, du coup, elle l'a pris, elle l'a rangé quelque part, basta. Elle a balancé. Non, mais elle a balancé quelque part. Voilà, elle l'a déplacée. Elle l'a déplacée. Les jours se passent et tout, je la trouve pas. Les mois se passent. Les années. 2 ans après, c'est ça, 2 ans après, et je me rappelle parce que c'était en 2013 qu'on s'était embrouillé, mais non, alors il faut savoir qu'on ne s'embrouille pas qu'une fois par an. Ouais, non. À ce niveau-là, c'était en 2013, je ne peux plus dire quel mois ni rien non plus, mais je sais que c'était en 2013. 2015, mon frère décède, je récupère un meuble qui est là à côté de mon frère, et donc Odile place donc tous ces, elle a des bibelots, c'est des anges, elle collectionne les petits anges et tout, en plâtre et tout, et un jour elle vient me voir dans le bureau, elle me dit écoute tiens, voilà ce que je viens de retrouver. Je dis tu l'as retrouvé où? Elle m'a dit elle était posée sur le meuble. À côté de l'urne. À côté de l'urne, sur le meuble de ton frère. Je dis pardon. Ouais. Où est passée cette alliance pendant 2 ans? Et surtout qu'avant, entre-temps, vous avez comment pas expliquer que, oui, surtout que je fais les poussières. Que le meuble est arrivé donc bien après avoir perdu l'alliance, comment l'expliquer? Elle a atterri, et je suis passée 50 fois sur ce meuble, parce qu'en 2 ans, j'en ai fait les poussières. Mais il n'était même pas là, donc ça veut dire quand même qu'il y a ou toi ou moi, oui, ou elle on l'a pris, on l'a posé sur le meuble, c'est pas le cas. Et surtout aucun intérêt à le déplacer. Comment on peut l'expliquer? Voilà. Ça c'est vraiment un déplacement d'objet pour moi qui est le plus marquant. Sinon il y a aussi en présence de Jean-Claude Lyon,
en présence de Jean-Claude Dion, d'ailleurs il était venu pour une enquête, on discute, etc., on boit l'apéro, machin et tout. À l'époque, on fumait, et il y avait un briquet sur la table. Et lui-même pourra témoigner de ça, le briquet a sauté. Il a sauté de la table sur lui. Il a sauté de la table sur lui, mais il a sauté. Et il n'y avait personne autour du... moi j'étais assis là. Il y a personne qui touchait, Mais qui sur la table. Sauf que pour donner l'impression qu'il saute, il en faut. Mais c'était... Il a été projeté de la table sur Jean-Claude. Voilà. Alors, comme quelqu'un qui fait... comme ça. Il n'y a aucun d'entre nous qui a des facilités de télékinésie. Non. Voilà, ça non, on ne sait pas, ou alors c'est un truc... Batterie aussi, encore en présence de Jean-Claude. On pose une batterie à un endroit, on revient, plus de batterie posée à cet endroit-là. Qui c'est qui a déplacé la batterie? C'est aucun de nous. Tout le monde cherche, y compris Jean-Claude. On revient à l'endroit où on a été 50 à chercher, où elle avait disparu, qu'elle n'y était plus, la batterie elle y est de nouveau. Faut qu'on nous explique, parce que là... Ça, les fameux déplacements, alors c'est pas les déplacements de pipe à Fougeray, c'est les déplacements de batterie, de briquet, de tout. Ben, c'est un peu comme les que j'appuie sur le bouton de la cafetière, j'ouvre le robinet de la salle de bain, c'est... voilà. Alors, un message de Nathalie Choury, qui n'a pas de questions, mais qui dit que toutes les questions sont posées. J'aimerais faire une enquête avec vous. Nathalie, c'est à bientôt sur les écrans. Bisous et faites attention à vous. Donc, merci, bisous à toi. Bisous Nathalie, merci. Bah, si tu descends dans le sud. Eh ben, disons que si vous descendez dans le sud, et pourquoi pas. Mais bon, ça s'organise, hein, c'est pas... Mais pourquoi pas, on reste ouvert, hein, si vous... pourquoi pas. Ouais, bien sûr, pourquoi pas. Voilà. En tout cas, merci, c'est gentil. Ensuite, une question de Adeline Machaut qui demande bonjour, que faites-vous avant chaque enquête, votre préparation, le repérage de matériel, etc. C'est plutôt pour lui là la question. Alors avant chaque enquête, déjà faut préparer l'itinéraire, il y a quand même, alors suivant si c'est à côté c'est facile, ça va vite hein, l'itinéraire, mais si on se déplace, il nous arrive régulièrement de partir à 200 ou 300 km. Il y a comme tout préparatif de voyage. 650 parfois. Ouais, ça nous est arrivé de faire dernièrement 650 km dans la journée. Pour rien. Où on s'est déplacé sur 3 lieux différents. Et à chaque fois, on n'a pas pu réaliser d'enquête. Donc ça, c'est une très mauvaise journée. Soirée, mais voilà. Week-end, j'ai envie de dire. C'est un peu comme tout le monde, hein, toutes les équipes, hein, on met tout en charge, il faut tout charger. Sur le plan psychologique, etc., physique, on en a parlé, on en a parlé avant. Là, c'est mettre tout le matériel en charge, vérifier que tout fonctionne, vérifier que tout... En général, on commence à préparer une enquête environ une semaine avant. Nouvelle question de Justine. Encore une fois. Une autre question, pour redire encore, décidément, tu nous aimes pas, tant pis, je pleure. As-tu déjà pratiqué l'écriture automatique sur des lieux d'enquête? Oui, chez des particuliers. Je crois que je l'ai fait d'ailleurs que chez des particuliers. J'ai eu des résultats, oui, j'ai eu des résultats, mais c'est... Hein? Oui, tu as eu des résultats. Mais c'est parce que c'est pas une pratique que j'apprécie particulièrement, l'écriture automatique, donc depuis j'ai pas recommencé, j'ai pas renouvelé. Non, ça ne peut pas délirer, l'écriture automatique, c'est pas mon truc. Je préfère 100 fois la médiumnie sans support. Voilà, je préfère. D'ailleurs, vous voyez rarement avec un pendule à la main. Si, les baguettes de sorcier, il faut que je les mette. Ouais. Voilà, mais non, l'écriture automatique, c'est pas mon truc. Je laisse ça à monsieur débunker, poseur de tuiles, enquêteur, salier-broyeur, dentiste. Très bien. Bonne humeur et le bon goût. Bonsoir. Richard Falek qui nous pose la question: vous êtes-vous déjà fait attaquer par des entités? Donc, on y a déjà répondu. Donc Richard Falek, merci pour ta question. Merci pour ta participation, Richard. Merci en tout cas. Voilà. Merci pour la question, mais du coup tu as ta réponse. Voilà, tu as ta réponse dans la vidéo. Ensuite, c'est un MP. Bonjour, je vous pose une question. Croyez-vous à la dématérialisation, à la téléportation d'objets?
Oui, voilà, je crois que tu peux t'arrêter. Non, mais tu peux t'arrêter à la question parce qu'après, c'est du témoignage. Oui, bah, on l'a traité tout à l'heure, oui, la téléportation, si on peut dire. On n'est pas trop dans Star Trek, mais c'est dans Star Trek, c'est pas trop, téléportation. téléportation. Oui, donc on l'a traité tout à l'heure, les déplacements d'objets, bah oui, on y croit, puisqu'on le vit, puisqu'on l'a vécu, avec que ce soit l'histoire de cette alliance, et les fameux déplacements d'objets dans notre maison. Alors, c'est oui. Voilà. Le comment, pourquoi ça fonctionne. Ça après, c'est une autre question. Voilà, mais pour nous, oui, bien évidemment, ça existe. Très bien. Et je confirme. Du coup, question de Michael Pluchard. Vu comment le domaine du paranormal tourne depuis 10 ans et tous ses déboires, et autres mythomanes, avez-vous un avenir à continuer à nous faire partager vos enquêtes ou pas? Je peux me permettre de répondre ou... Alors, c'est une très bonne question, attention, il n'y a aucune animosité, je précise, parce que j'aurais pu pas... Voilà. Bah oui, enfin, c'est juste une passion qui est partagée avec le temps, ce n'est ni fait pour buzzer ou pour, je sais pas, pour faire du fake ou je sais pas quoi. Nous, personnellement, on fait tout pour montrer tout ce qui nous arrive, qui est, on va dire, fait par volonté et par passion. Et honnêtement, pour le coup, on pourrait montrer des choses non vérifiables. On a eu des expériences non vérifiables, par exemple le sanatorium, où par exemple on a eu juste du ressenti, on a juste eu une expérience avec une porte qui claque et compagnie qui n'est pas filmée. Ah non, dans le passage. On pourrait en parler pendant la vidéo, mais on ne le fait pas parce qu'on essaie de montrer ce qui est le plus quantifiable et le plus démonstratif possible. Donc, après, les gens pourront toujours dire ouais tu fake ou pas, sans preuve d'ailleurs, parce que bon, il me semble que j'ai déjà eu des retours de vous comme quoi on nous avait déjà traité de faker ou de trucs comme ça. Mais Dieu. Non, mais c'est pour argumenter mon propos. On pourra toujours dire fake si tu veux. Ça fait plaisir. On t'oblige pas à nous suivre, tu vois. Non, donc, on t'oblige pas à nous suivre, on t'oblige pas à regarder. Donc personnellement, je pense pouvoir parler au nom de tout le monde en disant que honnêtement, ceux qui pourraient nous traiter de mythomanes. C'est pas arrivé souvent, hein. C'est pas arrivé souvent, mais ceux qui pourraient dire vous mythonnez, bah écoutez, fais donc, arrête de nous suivre, ça nous fera pas changer d'avis. Et ceux qui aiment et qui savent, comme par exemple Jean-Claude Lyon, parce qu'il a été avec nous à nos côtés, ceux qui savent que bah, ce n'est pas du fake, bah continuez à nous suivre, c'est tout. C'est après ceux qui veulent nous suivre, ceux qui veulent pas nous suivre, bah ne nous suivez pas. Exactement. Voilà. Mais voilà, du coup, pour répondre à ta question, honnêtement, l'avis des autres, on s'en fout un peu, donc on continuera quoi qu'il arrive, et ceux qui sont pas contents, c'est le même tarif. Alors, une question de Alex Hamel, enquêteur. D'accord, alors moi j'ai une question. Autoriserez-vous un jour une enquête avec nous? Bah pourquoi pas. Pourquoi pas bah, c'est comme tout à l'heure, j'ai oublié son prénom. Nathalie C. Bien sûr, Mélie, il n'y a pas de problème. Si vous... Par contre, nous, on ne peut pas se déplacer. Hein. On n'a pas les moyens de monter dans... c'est en Bretagne Normandie, que vous êtes. Non, Bretagne. Vous étiez en Normandie, vous êtes en Bretagne maintenant, de mémoire. Mais pourquoi pas, si vous descendez dans le sud, pourquoi pas. C'est pas parce qu'on fait très très peu d'inter-équipes, voire pas du tout, qu'on n'en a jamais fait, qu'on n'est pas ouvert à l'idée d'en faire. Hein. Pourquoi pas. On n'est jamais tombé sur l'occasion avec une équipe qui nous paraît sérieuse pour l'instant. Voilà, après on le fera pas avec tout le monde, selon clair. Non, mais je crois pas qu'il y ait beaucoup d'équipes qui ont envie d'en faire. Voilà, mais pourquoi pas. Pourquoi avec plaisir, il n'y a pas de souci. Si c'est fait dans les règles de l'art, sérieux et la bonne humeur. Enfin, dans ce qui nous paraîtrait, les règles de l'art, il n'y a pas de raison qu'on refuse. Mais carrément. Bah non. Voilà. À présent, une question de Kevin Renénac qui nous demande du coup également quel événement a fait qu'on enquête et tout ça. Bah voilà. Oui. Voilà. du coup, on a répondu précédemment, mais merci pour ta question. Une question de quelqu'un qu'on ne connaît pas, Jean-Claude Dion, je ne sais pas qui c'est. Moi non plus, je sais pas, je connais pas. C'est Jean-Claude. Qui dit comment Lyon. Ah, Lyon. Bon, Lyon. T'es lyonnais déjà, rien que pour là. Voilà, rien que parce qu'il est lyonnais, ne répond pas à la question, voilà. Marseille, Lyon. Non, on plaisante. Du coup, coucou mes amis du CAD, coucou. Salut Poto. J'ai eu la chance de participer en votre compagnie à quelques enquêtes. C'est faux. Cela a-t-il changé votre façon d'appréhender ces enquêtes du fait de ma présence et cela a-t-il apporté quelque chose aux investigations que vous avez bien voulu partager avec moi?
Merci mes amis, bisous à vous trois. Donc bisous et merci à toi. Bisous à toi. Et du coup, est-ce que ça a changé quelque chose dans notre façon de faire, qu'il soit là ou pas? Dans notre façon de faire, je dirais non. Non, parce que le protocole était le même. Est-ce que ça a apporté quelque chose du coup? Est-ce que ça apportait Oui. quelque chose? Oui, ça. Oui, évidemment. Déjà, ça apporte Ça. toujours de la joie et de la bonne humeur d'enquêter avec un pote. Ah ouais, ben c'est clair. Déjà, et en plus ça ajoute une caméra. Alors sur la façon de faire, je dirais non. Sur un échange, sur un avis, sur Une vision. une vision d'un phénomène qu'on partage du coup en live, oui, très clairement. Oui, parce qu'en plus, il a un œil très aiguisé. Il est, Et il va très très loin, il pousse très très loin sa réflexion. voilà, Ça, c'est un c'est phénomène. cet œil critique, extérieur critique dans le bon sens, j'entends constructif. Extérieur quelque part, malgré que tu n'es plus trop à l'extérieur maintenant, mais puisque tu as fait pas mal d'enquêtes avec nous. Ah, c'est notre quatrième membre intérimaire. Voilà. C'est un invité régulier. C'est notre intérimaire. Donc oui, ça de ce côté-là, c'est un plus qui est indéniable, et ta façon de voir les choses et d'être assez... essayer de rationaliser comme on essaie de le faire. C'est toujours dans la même démarche en fait. C'est un rationnel ouvert d'esprit. Voilà, mais qui ne ferme pas la porte à l'inexplicable. Et on a pu s'apercevoir lors des rushs, puisque tu tournes aussi, tu filmes, etc., ça donne matière encore plus dans les investigations qu'on partage. C'est sans problème, oui. Donc voilà, ouais, non, je pense Donc pour moi, c'est... alors après, il y a une raison au fait qu'on n'est que 3. C'est parce que, pour moi en tout cas, c'est le bon chiffre. On ne se marche pas dessus en enquête, parce qu'il ne faut pas non plus qu'on soit 50. 50, c'est du bruit supplémentaire, ça ne sert à rien. Mais c'est vrai que quand on fait des lieux qui sont beaucoup plus grands, comme un sanatorium, le château, des choses comme ça, une quatrième personne, avec les qualités De Jean-Claude. parce qu'une quatrième personne, pour avoir une quatrième personne, ça ne sert à rien. Surtout quoi là, c'est pour avoir quelqu'un qui, par exemple, en fait, c'est pour ça aussi qu'on est en famille, parce que c'est pour avoir quelqu'un d'extérieur qui soit n'est jamais dispo ou soit qui fait n'importe quoi, ça sert à rien. Voilà. Oui, parce qu'on a testé déjà. Oh oui, on a testé, on a eu. On était 5, après on était 4. C'est assez compliqué. Là, avec Jean-Claude, Jean-Claude s'intègre parfaitement, Ouais. et avec la même philosophie Voilà, donc quand le lieu se au niveau prête, d'enquête. en termes déjà de surface, tout ça, Voilà. c'est clair que Jean-Claude, Ça c'est permet de vraiment faire un 2 plus. équipes. C'est vraiment un plus. Ça permet de faire 2 binômes, Voilà, 2 exactement. binômes, de couvrir plus de surface. ouais, d'endroits, quoi. Franchement, c'est bien. Bien sûr, bien sûr. Mais oui, tu as apporté quelque chose. Et Une dynamique de groupe. Et il va continuer à en apporter. Oui, bah, bien sûr. Quand tu veux, on en refait. fait encore, on en refera, il n'y a pas de souci. Donc, Et voilà. Voilà. Ok, chouchou. Maintenant, une question de Patricia Pérez Vega. Ah, ma Patricia. Coucou, donc coucou. Coucou Patricia. Coucou Poulette. Bien que protégé lors de vos enquêtes, avez-vous déjà été suivi à votre domicile par des phénomènes étranges? On a répondu. On a répondu à la Du question. coup, voilà. Du coup, merci pour ta question. Et en présence d'une entité, peut-on ressentir le chaud comme le froid? Si oui, est-ce que cela peut déterminer si c'est un esprit malin? Alors, le froid, oui. On Et peut dire que- définitivement, oui. Parce que, alors, c'est pareil. On utilise en enquête un thermomètre laser. Mais c'est un outil qui est à prendre en compte à condition que ce soit bien utilisé et dans les bonnes conditions. Ouais. Si vous utilisez un thermomètre laser dans un jardin, range-le, ça sert à rien. Ou dans un endroit où les fenêtres sont cassées, ça sert à rien. Il y a trop de variations de température. Mais dans un lieu qui est bien fermé, bien isolé, d'un coup, on perd 10 degrés en l'espace de 5 minutes en présence. 30 secondes. Bref, Ah ouais, des fois, c'est des en gringoles. présence d'une entité confirmée par des PVE, confirmée, attention, hein, faut Oui, qu'il y ait oui, confirmation, oui. pas que la température. Là, on se dit, ouais, c'est vrai qu'en présence d'une entité, ouais, on peut ressentir du froid. Il n'y a pas de souci Surtout avec quand ça. tu vois que des fois, c'est en 30 secondes, ça vient, ça perd 10 degrés en 30 secondes. On parle, on finit notre séance PVE, 30 secondes plus tard, ça se repart au normalement. Voilà, donc oui, la vague de froid, oui. La vague de chaud, il paraît que... Il paraît. Il semblerait qu'on s'autorise à penser dans les On milieux suppose autorisés que... Voilà. Nous, on n'a On prétend jamais que- été en Moi, jamais contact été avec une entité démoniaque, Maléfique, maléfique, qui... négative.
Négative, oui, Oui, enfin. mais démoniaque, maléfique, tout ce que vous voulez, qui ferait monter la température, ça, Moi, on j'ai ne l'a jamais vu ça. jamais vécu. Donc on ne peut pas confirmer et Oui. affirmer Ou que l'identité négative, la température augmente. Voilà. Moi, jamais Mais il paraîtrait que d'après des Ghost Adventures, des trucs comme ça, que oui, ça augmente. vu qu'ils sont en contact avec des démons tous les 5 matins, la température augmente. Mais bon, je ne l'ai pas vécu, je ne peux pas dire. Voilà. Non plus. Idem. Voilà. Ensuite, une question. Alors, désolé, j'ai pas beaucoup de batterie. Maintenant, une question de Eric MR qui nous demande: dans vos vidéos, on vous voit tenir un dictaphone à la main et poser des questions, et les réponses s'affichent. Comment vous faites pour connaître ces fameuses réponses? Excusez-moi si je suis trop pointilleux, mais dans tous les cas, j'aime ce que vous faites et je vous suis assidûment. Merci. Donc, déjà, merci de nous suivre. Merci monsieur Eric. Ouais. Et alors, la réponse est toute bête. Non, on mais va là, laisser- voilà, c'est Thierry qui va y répondre. Ah ben, tout simplement parce que avant de faire le montage donc de la vidéo, on regarde les rushs, On fait les écoute- analyses. on fait toutes les analyses, et à ce moment-là, le mot, je vais marquer au montage, je vais l'intégrer au pour que ce soit plus montage, visible, mais plus pour Voilà. qu'il soit visible. Ah, on sait qu'à tel moment on a pris tel PVE, donc Qui tel dit, PVE, chaussure. il va le mettre au moment précis où il a été capté pendant l'enquête. Parce que les personnes, des fois, ont plus de mal à entendre des C'est choses. du coup. c'est pour des facilités de compréhension. Et d'audition. Voilà, parce que des fois, c'est pas évident à déceler et il faut avoir une oreille. Et attention, c'est toujours ce que nous entendons. Alors, C'est à titre informatif. Oui. Dans la plupart des cas, alors, quand on le met, c'est parce qu'on est sûr à 99% que c'est ça. Et Dieu sait qu'est-ce qu'on se prend la tête. Et on se prend la tête des fois. parce Je que- suis le juge. Parce que Ouais, l'avantage d'être 3, c'est ça aussi un petit peu, c'est que quand on entend quelque chose, moi je vais entendre une certaine chose, Odile elle va entendre un truc un peu différent, mais ça va pas être la même chose, Et moi, et ben lui il tranche, donc il vient, hop, qu'est-ce que t'entends? Boum, il entend ça. Et finalement, tantôt donc, d'accord avec toi, tantôt d'accord avec elle. voilà, et des fois on est tous d'accord, quoi, on entend, voilà. Mais Et quand on n'est pas d'accord, on met des points à d'interrogation. savoir que dans 99% des cas, on est tous d'accord, hein, ce qu'on entend. Voilà, donc je colle le mot sur la vidéo, si on peut dire. Voilà. Voilà, tout simplement. À l'instant T où on prend le PVE sur le dictaphone, Ah oui, on nous, l'a pas. on n'est pas au courant qu'on l'a pris. Ouais. On ne l'a pas entendu. On l'a découvert au moment des analyses. Et c'est à ce moment-là qu'après nettoyage tout ça de la piste, Thierry l'intègre au montage de la vidéo. Voilà, ce n'est pas une Spirit Box ou un Ovilus. C'est la Voilà. différence avec Ah voilà, la Spirit Box, la PSB 7 ou la PSB 11, où là on entend en direct les éventuels messages que Quand ça l'entité s'affiche. pourrait nous laisser. Quand ça s'affiche dans l'Ovilus. Non, là, ça n'a rien à voir. Ou l'Ovilus, Ah non, ou mais la Spirit on Box. n'utilise pas l'Ovilus, on n'a pas d'Ovilus. Voilà. Voilà. Du coup, si ça répond à ta Donc question. ça c'est la magie du montage. Comment ça atterrit dans la vidéo. Ouais. Ensuite, question de Laeti Pouloulou. Bonjour toute l'équipe. Donc, bonjour. Bonjour Letty. Par quel moyen ou de quelle manière trouvez-vous les sites d'enquête? Merci. Alors, Odile, là, elle est en charge parce que comme je suis au boulot toute la journée et tout, Et que Que moi, j'ai plus de temps. et que tu as plus de temps, Odile est en charge depuis pas mal de temps. Donc c'est un peu la documentaliste, chercheuse de trésors de ce côté-là. Là, tous les moyens sont bons. Hein. Ah bah tous les moyens sont bons en fait. Hein. Alors je vais me baser sur déjà moi ce que je pourrais éventuellement rechercher. Si par exemple je me dis tiens ça serait sympa qu'on se fasse une enquête dans un château. Et ben je vais taper sur Google mon ami château, Ah bon, la oui. région qui m'intéresse et je vais voir ce qui peut ressortir. Alors très souvent ça me renvoie sur des sites d'urbex par exemple. Alors j'épluche les sites d'urbex. Mais les urbexeurs, ils sont pas cool avec nous. Ils veulent pas nous dire où se situent les endroits. Parce qu'ils Alors ont peur des casseurs. Parce que voilà. Mais non, ils ont raison. Ils ont raison. Non, Peut-être aussi. même entre urbexeurs, ils veulent pas. Ouais, même entre eux, c'est les Même- c'est les oui, mais fournisseurs. parce que, justement, parce qu'ils se connaissent pas vraiment. Je veux Bon, dire. enfin, bon, pour C'est ils ont normal. leur raison. Ils ont leur raison pour pas donner. Donc, à partir de là, c'est recherche sur Google. J'essaye de croiser avec des coupures de journaux, avec, avec des C'est forums. Et ça peut me prendre 6 mois pour trouver la localisation d'un endroit. Ah ouais, ça peut être très long. Et on Voilà. finit toujours quasiment à chaque fois par retrouver. Oui. Quasiment, Et pas des de fois, fois. il y a- Et des fois, ça ne quand part même. que d'une simple photo. Ah ouais. Il faut que je retrouve la localisation d'un lieu par une photo. Voilà.
Et quand vraiment il y a un lieu qui me tient à cœur que je ne trouve pas, et ben j'essaye de faire marcher mon réseau au niveau de notre réseau, pardon, au niveau de nos abonnés. Si vous habitez, je vais dire une bêtise, hein, si vous habitez dans la Loire, est-ce que vous connaissez, je vous mets la photo, est-ce que vous connaissez ce lieu? Si vous connaissez ce lieu, contactez-moi en MP pour me donner la localisation. Voilà, donc... Et c'est grâce à une de nos abonnés d'ailleurs que nous avons eu la localisation du château de l'enfant. C'est ça. Voilà. En espérant que ça a C'est répondu beaucoup à ta question. de recherche énormément et de de travail. crâne. C'est très, Ah oui, normal. Alors... c'est très long, c'est pas évident. Après, c'est sûr que si on fait comme certains enquêteurs qui enquêtent 3 fois par semaine dans l'abribus en bas de la maison, il n'y a pas beaucoup de travail pour chercher des lieux, ça c'est sûr. Mais si on commence à essayer de trouver des trucs intéressants, c'est sûr qu'il n'y a pas 3 enquêtes par semaine et c'est beaucoup plus intéressant. C'est ce qui dit aussi un peu le fait que on ne peut pas proposer d'enquête tous les mois ou tous les 15 jours. Ah non, parce que déjà, il faut trouver... Déjà, il faut y avoir le temps déjà. Déjà, il faut trouver le lieu, il faut y enquêter, il faut analyser, il faut qu'il y ait un minimum de résultats pour que vous ayez un épisode. Et après, il faut le montage de l'épisode. Et il faut le monter en plus. Donc, voilà. Donc les enquêteurs qui vous proposent une enquête par semaine. Non, mais même une enquête par mois même, et qu'à chaque fois, en plus, chaque il y a des résultats à chaque fois. Moi, je n'ai pas envie de dire quoi que ce soit, je vous renvoie juste à votre esprit critique. Non, voilà, non, mais après, il faut le temps et faut le. Voilà, faut être ça. Après, il faut être. Voilà. Faut être cohérent. Faut être cohérent, c'est pas tout le temps, c'est pas à chaque fois, c'est non loin de là, c'est même. Il y a plus de désillusions que de résultats, faut pas croire. Hein. C'est clair. C'est pas systématique. Après, c'est sûr qu'un endroit n'est pas forcément hanté quand on sait analyser correctement des rushs. C'est sûr que si on prend des bruits de chaussures pour des PVE, la voix de ses équipiers au loin pour des PVE, le moindre bruit pour un PVE, c'est sûr que tu as des fantômes à chaque épisode. Ah ouais, partout. Voilà. Parce voilà. que... Après, quand on est un peu plus honnête, eh ben, c'est un peu plus rare. C'est sûr. Et d'ailleurs, en parlant d'honnêteté, on a une dernière question donc, qui nous vient de Ludovic Pinson, qui nous demande... Ludovic. Salut Ludovic. Coucou. Qui nous demande que pensez-vous des guerres du para en ce moment. Donc, je pense qu'on va faire un tour de table. Moi, je me sens pas du tout concerné dans cette guerre. Dans le sens que, pour moi, le mot guerre, il est un peu violent quand même. Dans le sens qu'il y a des vraies guerres et que c'est autre chose que des guerres d'ego. Que des petits des embrouilles là, entre personnes. Dans un tout petit comité restreint, je dirais, une poignée de personnes, on va dire 4-5, qui se prennent la tête, qui je t'aime moi non plus, aujourd'hui tu es mon pote, demain t'es le dernier des machins. Au début je me disais quand même c'est pas bien, mais c'est... Puéril, ouais, mais carrément. Enfin, il y a quand même des actes qui sont pas puérils quand même. Ouais, il y a des trucs qui sont un peu hardcore quand même. Non, mais des trucs qui vont trop loin déjà. Voilà. Humainement, ça va beaucoup trop loin. Surtout pour du para. Voilà. En fait, c'est même pas le para, c'est l'ego. C'est l'ego surdimensionné des gens. On parle pas d'enquêteur, on parle de youtubeur. Ouais, on parle de... C'est du YouTube game. Voilà. Je sais pas si tu as d'autres choses. Le para n'a plus rien à voir là-dedans. À partir de... Non, parce qu'il ferait de la pâte à crêpes, que ça serait la même chose. Il se boufferait le nez sur le temps de cuisson. Sur le temps de cuisson de la crêpe, quoi. Du coup, je sais pas si tu as d'autres choses à rajouter avant que moi je dirais, voilà, après ça me fait rire, moi personnellement j'ai une vie autre. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que moi je suis au courant de ces petites guerres que parce qu'il y a des personnes qui en parlent. Je parle sur Facebook. Qui partagent. Sinon, les principaux concernés, je sais pas qui c'est à la limite, quoi. Je veux dire, s'il n'y avait pas des gens qui leur feraient leur pub, X, Y et Z, là, même pas je sais qu'ils existent, quoi. Même pas ils sont dans ma vie. Mais oui, mais... Voilà, c'est des gens, pour moi, t'es qui, quoi. Personne. Non, personnellement, pour ceux déjà qui sont concernés, qui n'ont rien à foutre de leur vie, que de soit faker, soit à tout prix trouver un moyen de buzzer sur le net, soit en provoquant en slip vert, soit en achetant des packs de vues et des packs de likes, parce que oui, on vous voit, hein, pas trop discret.
soit en essayant de créer des polémiques, mais débiles, mais vraiment, des gens qui cherchent l'embrouille, juste qui ont un ego de youtubeur qui s'en battent les couilles du para, ils n'en ont rien à faire. Ensuite, il y a ceux qui essayent de se montrer dans les lives. Coucou, je suis là, en fait, salut, je suis pas les trois quarts de tes enquêtes, mais salut. C'est quoi, refais la bonne technique de jouer dans les commentaires et dire allez voir ma chaîne, ça sera encore plus discret. Ouais, il y en a qui font. Oui, bah déjà je trouve ça. Il y en a qui n'ont pas subi vraiment pas de rate pour le faire. Je trouve ça beaucoup plus honnête que déjà d'essayer de faire semblant d'être ton Non, ami. non, il y en a qui viennent et qui dénigrent ton travail en disant Oui. ça c'est pas bien, venez voir plutôt l'enquête de machin. Il y en a qui le font. Nous on y a eu droit. Ah ouais, ça m'a mis scie, quoi. Voilà. Magnifique, Mais on sait hein. pas que c'est les mêmes en fait. Non, c'est pas. Non, c'est surtout pas que c'est leur faux compte à eux. Voilà. Tu sais, parce que quand ils s'autocommandent sur leur propre vidéo en se trompant de compte. Voilà, bah justement, j'allais venir. Ça, c'était excellent. Ceux qui se créent des faux comptes et qui répondent à leurs propres commentaires, mais avec des mauvais comptes. Enfin, Ouais, en Genre, fait, tout s'embrouiller seul. dans les comptes. moi, ce qui me rend fou, c'est que vraiment, en fait, c'est même. En fait, tout comme ceux qui oh ben j'arrête le para, en fait, je reviens parce que je vois que le gaming ça marche pas. Tout ce genre de trucs, c'est vraiment. Mais on voit vraiment que c'est pas des gens qui sont intéressés par ce qu'ils font. Ils n'ont pas de passion. Parce qu'il y en a, quand on voit, c'est con, je vais donner d'autres domaines de YouTube, mais quand on voit des youtubeurs, que ce soit du gaming, par exemple, je sais pas, je dirais entre le joueur du grenier, allez, un des plus gros youtubeurs, des millions d'abonnés et compagnie, on voit, les mecs, on leur demande, ouais, si jamais ton émission doit s'arrêter parce que bah, t'as fait tous les vieux jeux vidéo et tout, qu'est-ce que tu vas faire? Ouais, bon, on va sûrement continuer les vidéos, mais pour autre chose, parce que c'est un prétexte, ce truc. Pour faire des vidéos, pour faire des trucs qui nous plaisent. Non, là c'est juste en fait, vous savez quoi, aller dans la télé-réalité, parce qu'en fait vous cherchez juste à buzzer. Tu as raison, à c'est marcher. la télé-réalité qu'ils font en fait. C'est ça. Ouais, c'est juste. On est dans la Et télé-réalité. vous savez quoi, moi ces gens-là, ou même des gens qui essaient d'arnaquer en essayant de faire payer des trucs. Alors on va parler d'un vieux truc qui est arrivé, Angelina Tessier, qui sont là pour escroquer ou faire de la merde. Je veux dire, au bout d'un moment, ces gens-là, il y a Balavoine qui a dit j'emmerde tous les poids, ben moi j'emmerde tous ces gens-là. Voilà. Moi, les guerres du para, C'est ça. moi, je vais à la limite, déjà je m'en fous, premièrement. Et pourquoi je m'en fous? Parce que tout simplement, moi je vais rafraîchir la mémoire à beaucoup d'enquêteurs. Je vais vous rappeler que fut un temps, on a eu notre lot, nous aussi, de problèmes, hein, quand on a été emmerdés par les voyantes Angelina Tessier, par les vampirus Megalitus, par tous des cons comme ça, voire un débunker qui, lors d'un live totalement anodin, a dit à mon mari qu'on était une équipe de merde, patati patata, alors qu'il ne nous connaissait absolument pas. Hein. Donc sur un certain live, donc on s'est fait insulter comme ça à loisir, il y avait tous les protagonistes actuellement de la guerre, tu es mon ami, tu es mon pote, je t'aime moi non plus. À ce moment-là, tout le monde a fermé sa gueule, tout le monde a laissé Thierry, Odile et compagnie se faire insulter à loisir sans jamais piper mot, sans jamais prendre la défense. Alors vous savez quoi? Les seuls consultants, c'est les abos. Ce sont les abonnés. Donc pour faire simple, les guerres du para, on n'en a rien à faire. Si demain, n'importe qui a envie de dire n'importe quoi, vous savez quoi? Parlez, on vous répondra, même pas. Parce que, comme un certain PVE qui a été pris au château de Fougeray qui fait « T'es qui ?» Bah c'est pareil, « T'es qui toi? Je te connais pas. » Mais surtout, voilà, je comprends pas d'où vient cette embrouille du fait que le para, c'est pas un truc où t'as des preuves. Alors d'où il y en a certains qui s'imposent comme ça, ils disent bon, moi je suis le grand prêtre Skippy du para, moi je suis le grand machin et tout, il faut purger ci, ça c'est de la merde et tout. Mais vous êtes, comme ils disent, vous êtes qui pour ces personnes? Attention, les viewers, machin, je vous juge pas, ni rien, pas de problème. Mais ces gens-là, vous êtes qui pour juger de ouais, non, mais faut pas faire ce outil-là. Ouais, non, mais oh, ça c'est de la. Oh non, non. Ouais. Déjà, pour juger les autres, faut déjà avoir le cul propre soi-même. Voilà. Mais sinon, comme vous avez dit, rien à foutre. Là, j'ai juste donné mon opinion sur le sujet, mais quelque part, je connais parce qu'on m'en parle un petit peu, parce que ça vient à leurs oreilles. Ah oui. Sinon, personnellement. Ah oui, mais moi, si j'ai pas mes abonnés qui partagent machin, a fait ci, bidule, a fait un live. Oui, mais il y a Zonebreak qui a répondu au live de bidule qui répondait à machin chose. J'ai m'emmêlé les bras, ça continue. Personnellement, moi, Bah, pour te dire, regarde, moi, je regarde pas les vidéos de paranormal, c'est pas pour en plus regarder les embrouilles. Donc,
bon. Pour se permettre de se mettre en objecteur de conscience, comme je disais tout à l'heure, il faut avoir le cul propre, déjà premièrement. Après, quand on est t'es mon ami, oui mais t'es plus mon ami, oui mais demain tu seras mon ami, j'ai envie de vous dire, commencez déjà par bien choisir vos amis, quoi. Et alors j'ai un message gentil, là c'est même pas agressif pour le coup. Et arrêtez d'être ami avec tout le monde. Ceux qui sont gentils, mais qui font des lives parce que des trucs les rend fous, genre des Skippy ou autres, arrêtez de faire des lives, t'es quand même à raison, hein, même à raison de votre propos, arrêtez parce qu'en fait tout ce que vous faites c'est de faire de la pub, et les gens iront forcément voir du coup ce que c'est. Donner du crédit, voilà, ça donne du crédit, ça alimente, ça sert à rien. Vous savez quoi, le silence c'est le meilleur des mépris. Vous savez quoi, continuez vous, quand vous soyez enquêteur, tueur, machin, à regarder ou à faire ce qui vous plaît, et ceux qui sont là juste pour tirer profit ou faire de la merde, vous savez quoi, ces gens-là, les gens qui tentent de buzzer, les cortex, comme j'appelle, du paranormal, on en parle pendant un temps, l'histoire ne les retiendra pas. Mais carrément. Non, mais Attention, par contre, je précise, je commence pas à dire que nous, machin et tout, hein, non. Donc voilà, donc... Et puis les enquêteurs, habituez-vous à la critique, hein, si vous vous mettez sur YouTube, vous exposez, vous exposez aussi bien pour le bien que pour le mal. Donc il faut savoir aussi accepter qu'il y a des gens qui vous aident pas et des gens qui ont envie de vous emmerder. Voilà, les critiques C'est constructives. le jeu, ma pauvre Lucette. Les critiques constructives, prenez-les en compte, les critiques de rageux de merde. Vous les laissez. Et voilà. Et vous verrez que le monde se portera. Et c'est pareil entre enquêteurs. Les enquêteurs qui vous insultent, oh vous êtes des cons. On s'en branle, ils sont qui ces gens? C'est qui? T'es qui toi, enquêteur rageux? T'es personne. Bah voilà, va te faire. Du coup, Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, on a fait le tour sur le coup. Bon, on va essayer de finir sur une note positive. Ouais, donc c'est les 3 ans de l'assaut, c'est ça? Voilà, donc c'est 3 ans de l'assaut. 3 ans, c'est que le début. Ouais, de l'assaut, hein, parce que nous, ça fait. Non, mais c'est que le début. Bah oui, parce que du moins sur YouTube 2013, mais l'assaut c'était 2015. Ouais. Non, ouais, mais la chaîne. La chaîne 2013. La chaîne 2013. Ou 2012. Et du coup, écoutez, ça nous a fait plaisir cette ce petit Ça, FAQ. Désolé, on le fait pas en direct. On n'a pas pu le faire en direct parce qu'ici, on a une connexion. Ouais, mais on a un débit de merde. Non, mais j'ai regardé chez tous les fournisseurs d'accès. C'est l'endroit qui est nul. C'est une catastrophe, on est vraiment très loin du concentrateur. On est frontalier, une zone blanche. Et voilà, on est sur le bord, on est au bord de Marseille en fait. Donc on n'a pas la fibre, tout ça. Ça aurait été avec plaisir qu'on aurait réalisé des trucs en live, en forêt. Pas souvent, mais quand ça vaut le coup, et puis pas pour dire droit de réponse, machin, on s'en tape. Mais voilà. J'espère que ça vous aura fait plaisir, et puis voilà. Bon, et que vous avez des réponses que vous attendiez. Ouais, évidemment. Voilà. Bon, on espère que ça va vous Merci faire à tous ceux qui ont participé. Il faudrait faire une miniature OMG, à le dire, critique le paragame, ça tourne mal, explication. Avec les flèches. C'est ça, avec des grosses flèches rouges et tout. Le smiley qui fait ah, et moi c'est impression. Ouais, Alors, la guerre du para. Alors, sujet très vaste et très intéressant. LOL. Si je viens regarder un live, personnellement, je me mets comme ça, dans mon canapé, les esquimaux, le gâteau, les chocolats, les machins. il faut me laisser un peu de place, Johan, parce que là, il n'y a que toi. Oui, justement, il n'y a que moi. C'est elle qui contrôlera tout le bord qu'elle a là. Si je me mets trop au bord, on verra plus. Ah, c'est solide, il y a un non, gros... pardon, c'est tes chaussettes de la caméra par contre. Il y a un gros... Si, c'est pas possible. Oh, c'est dur, frère. Vous avoir une colle entre les fesses, là. Oh, c'est flippant. Oh, je te jure, il y a une pente, là. Ça fait un bol. Tu veux que je ramène mes potes, on fait du skatepark, là? Non, mais assis-toi là, tu verras. Je le sais. C'est horrible, j'ai l'impression d'avoir une queue contre mes fesses, là. C'est insupportable. Je me sens opprimé, là. Bon, bah, allez, vite, t'as fini? Ah, Damido, c'est ça la blague? Bah oui. C'est pas drôle. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok?
Le 9 mai 1969, à 2 km de la frontière nord du Laos, la 101e division d'infanterie de l'armée américaine progresse vers la colline 937. Ce film ne raconte pas leur histoire. On est sur le bord, on est au bord de Marseille en fait, donc. Je viens de la tribu qui habite tout au bout de la terre, là où on tombe. Je suis ton père. Ouais, c'est pas faux. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour. J'ai fait quoi? C'est pour... C'est super naturel. Bonjour. Mais quoi, je dis bonjour, mais alors? Eh bien, bonjour à tous et à toutes. C'est Caplery, c'est Caplery. Alors, nous sommes très heureux aujourd'hui de répondre à quelques-unes de vos questions que vous nous avez posées. On va recommencer. Ouais, pas zé, non. Bah, c'est posé. Brazel. Vous êtes le maillon faible. Au revoir. Oui. On enroule du jambon avec des statuettes et on fait la danse de la pluie. I'm mad about the boy, and I know it's stupid to be mad about the boy. Question de Pierre Bonnel. Yes, alors j'en ai une pour ouvrir le bal. Après déjà toutes ces enquêtes menées, laquelle pour vous a été la plus éprouvante? Point d'interrogation. C'est pas parce qu'il n'y a pas de lourd passé connu qu'il n'y a rien et inversement. Pas parce que vous savez pas ce qu'il y a à un endroit que forcément il n'y a rien. Une question de Marina Ferrer. Ferrer. Non, Ferrer avec un Y c'est Hey. Non, Ferré. Ferré. Bon bah écoute, tu sais pas écrire toi non plus. Bon, grosse merde. Je vais t'éclater. Ah bah le gras. Pas grave, pas grave. Il y a que ça. Ah il fait mal. C'est toi là. Qu'est-ce qu'il y a? Des On voit qui est là ou pas? qui pue. Ah oui. Ah c'est extrêmement pédophile. Voilà. Voilà. Allez. Sur ce. Sur ce, on vous laisse. À la prochaine enquête. Prochaine enquête, Et la prochaine FAQ, un jour. À l'occasion, on sait hein, pas quand, mais on le fera. Quand il y aura besoin d'en faire une. Voilà, Ouais, on aura besoin d'en voilà. faire une. Du coup, voilà, du coup. Hein? C'est bon? Ok. C'était Allez, ciao, ciao le les calme. amis. À la prochaine. Salut. Au Bisous.